Bonjour mes beautés, c'est Aevalia et je vous souhaite la bienvenue dans cette toute première vidéo de l'année 2025. Avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais vous souhaiter une très belle année 2025. J'espère pour vous qu'elle sera sous le règne de la joie, de la beauté, mais surtout de la santé. 2025, c'est l'année où je veux que les femmes qui regardent cette chaîne prennent confiance en elles. C'est le moment de laisser tomber toutes les choses négatives, c'est le moment de laisser tomber ce que les gens pensent de vous. Une année de plus qui est passée, ça rappelle aussi à quel point on n'a qu'une seule vie. C'est important de vivre en paix avec soi-même, d'apprécier son corps, d'apprécier ce qu'on a dans la vie. Donc je compte sur vous pour faire le maximum pour vous sentir bien avec vous-même. Pendant et un peu après les fêtes, j'ai été un petit peu malade, un peu mal en point, d'où le silence radio total sur mon YouTube et Instagram. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux et du coup j'ai décidé de te faire le retour sur le calendrier de l'Avent Blissim et son contenu. Et c'est pas tout. Et si je vous disais que vous pouvez remporter un lot incroyable qui vient directement du calendrier de l'Avent Beauté Blissim. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vous dis tout ce qu'il contient et comment participer au concours pour gagner ces petites pépites. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais survoler les produits un à un, te les présenter, te dire quel type de produit c'est. Voilà, il y en a 24, je vais pas tout détailler. On démarre tout de suite la présentation des produits avec les accessoires. Alors les accessoires, il y en a eu seulement 3. Pour commencer, on a cette petite brosse avec des picots, une extension pour vraiment les coins, par exemple les bords du nez, et derrière des petites rainures. Et de l'autre côté, on a ce côté spatule, donc pour venir faire pénétrer les soins en massant comme on pourrait le faire avec une pierre de gua sha. Deuxième accessoire qui a encore son petit carton, il s'agit d'un chouchou un peu en matière velours douce, couleur crème. Et dernier accessoire, il s'agit de ces deux petites barrettes. Donc ces petites barrettes, on peut les porter quand on est en train de faire sa skincare ou qu'on se maquille. Mais avec leur allure transparent feuille d'or, elles étaient vraiment parfaites si vous vouliez compléter un petit peu des accessoires pour cheveux pour les fêtes. Les accessoires, c'est déjà terminé, il y en avait seulement 3. On passe maintenant aux produits pour les cheveux. Pour le premier produit, on est sur un après-shampoing de la marque Davines en full size. Deuxième produit cheveux, on est également sur un après-shampoing de la marque Les Secrets de Loli. Je pense pas du tout que ce soit la taille full size, mais en revanche, c'est suffisant pour tester correctement un après-shampoing. Ensuite, nous avions ce masque de la marque Kérargan, un masque à la kératine naturelle. Ensuite, nous avons encore eu un masque hydratant pour les cheveux de la marque Authentic Beauty Concept. Alors là, j'avoue que je vais me permettre un petit commentaire, je te laisse regarder la taille du pot du masque. Avant que je me coupe les cheveux là en décembre, ce pot ridicule aurait été utilisé en une seule fois. Franchement, on est à la limite de l'échantillon. J'ai trouvé ça vraiment dommage. Dernier produit pour les cheveux, il s'agit d'un démêlant de la marque Nuxe, le Air Prodigieux. Et il est censé faire une brillance miroir. On a terminé avec les produits pour les cheveux. Alors comme tu peux le voir, du coup il y a eu 2 après-shampoings et 2 masques dont un voilà. J'avoue que les produits cheveux ça a été un petit peu une déception. Alors j'en voulais pas des tonnes, mais quitte à en avoir 5 sur 24 produits, j'aurais préféré avoir 5 produits différents ou au moins 4 différents. Dans les produits pour cheveux, j'ai testé ces 2 produits, donc l'après-shampoing de la marque Davines et celui des Secrets de Loli. Petit point important sur celui-ci, il hydrate vraiment bien les cheveux et surtout l'odeur est à tomber par terre. Et celui des Secrets de Loli, il hydrate les cheveux de manière correcte, mais par contre il a une vraie action démêlante et ça c'est cool. On passe maintenant à la catégorie maquillage. Donc on commence par le mascara noir waterproof de la marque Joséphine. Je sais pas si c'est sa taille normale ou la version petite s'il en a une, mais en tout cas, c'est suffisant pour tester un mascara. Ensuite, il y a eu le Too Pretty, le duo Highlight Blush de la marque Sophia plus Mabel. En troisième, il y a eu un fard à paupières individuel de la marque MAC. Il s'agit de la teinte Charcoal Brown Matte. Voilà, il s'agit d'un brun froid foncé. Dernier produit de maquillage, il s'agit d'une huile à lèvres de chez Basic Beauty. Alors l'huile à lèvres, c'est vraiment un hybride entre le soin et le maquillage, mais je l'ai placé dans le maquillage parce que sinon, psychologiquement, il n'y avait que 3 produits et j'avoue que c'est un peu ma déception. Sur ces 4 produits que tu as vus, j'ai testé ce duo Blush Highlight que j'aime beaucoup. Au niveau du blush, quand je veux quelque chose qui tire vers le rose, j'aime bien que ce soit foncé et pas vers le rose Barbie. Donc celui-ci respecte totalement ce critère pour l'avoir testé, il est super pigmenté. Et pour l'highlighter, on est sur un golden foncé presque à la limite du cuivré et c'est vraiment très joli.
Alors forcément, celui-ci, j'aurais pu le tester, mais dans toutes les palettes que j'ai, je dois avoir au moins 3 fards très similaires à celui-ci. Donc c'est malheureusement le seul article de make-up que j'ai testé. Ah, et évidemment, j'aurais pu tester le mascara, mais je suis allergique au maquillage waterproof, donc j'avais les boules. Je vais pas remuer le couteau dans la plaie plus longtemps et je vais directement passer aux produits skincare. Côté skincare, on a été plus que gâtés puisqu'il y a eu 10 produits de cette famille. On commence par un nettoyant visage doux solide de la marque Unbottled. Ensuite, nous avons un exfoliant visage doux au sucre et au blanc d'œuf. C'est un petit produit de la marque Baija. Ensuite, nous avons un baume miracle à la propolis de la marque Secret de Miel. De la marque La Chesnay, nous avons une crème jeunesse de jour, donc un soin anti-âge. Ensuite, une crème contour des yeux au collagène de la marque Able Skincare London. Une crème pour les mains et les ongles de la marque Garancia. Un baume à lèvres ultra réparateur et hydratant de la marque Polar. Pour le démaquillage, une petite huile lactée démaquillante de la marque Andro Cosmétiques. L'huile de nuit Skin Therapy de la marque Herborian avec ses 17 ingrédients. Et on termine cette liste avec un produit de chez La Rosée. Il s'agit d'un sérum visage repulpant aux 5 huiles végétales bio. Et là, on est sur un beau petit full size. Sur ces 10 produits de la catégorie skincare, j'en ai testé 4. J'ai testé la crème pour les mains et les ongles de chez Garancia. Ce qui m'a beaucoup plu avec cette crème, en fait, c'est qu'au dos, j'avais lu que ça ne faisait pas les mains grasses. Et c'est vrai que souvent, c'est le souci de la crème pour les mains. Avoir les mains grasses, ne pas pouvoir toucher quoi que ce soit. Il suffit que tu touches quelque chose d'un peu qui peut te rester sur les mains ou toucher le téléphone, il est dans un état pas possible. Se mettre de la crème sur les mains, je sais pas pour toi, mais pour moi c'est quasiment indispensable en hiver. Donc quand ça devient handicapant et qu'on a les mains qui collent, c'est vraiment chiant. Et du coup, si tu es comme moi et que tu galères avec les crèmes pour les mains, parce qu'elles te font les mains grasses, parce que c'est pas confortable, etc., je te la recommande à 10 000 %. Et franchement, elle est relativement efficace. Elle n'est pas aussi efficace qu'une grosse crème grasse qui va vraiment faire un voile de réparation et d'hydratation. Mais en revanche, elle fait bien son taf si elle est utilisée régulièrement. Bon, après ils disent aussi que c'est pour les ongles, j'ai pas trouvé que ça a fait quoi que ce soit à mes ongles. Mais en tout cas pour les mains, elle est validée, je te la recommande. Ensuite, j'ai testé et adopté le baume pour les lèvres de la marque Polar. Alors je déteste, c'est un peu comme pour les mains, je déteste la sensation des lèvres qui collent, des produits qui migrent, etc. Mais celui-ci est tellement efficace que personnellement, l'inconfort vaut l'efficacité. Le mieux reste encore de l'appliquer le soir en couche généreuse sur les lèvres pour vraiment avoir une hydratation qui va durer toute la nuit. Le lendemain, vous vous levez avec des lèvres toutes neuves. Au bout de quelques heures, il finit par sécher sur les lèvres et il garde quand même cet effet hydratant, enfin les lèvres sont pas sèches pour autant. Ensuite, j'ai également testé le baume miracle à la propolis de la marque Secret de Miel. Comme je te le disais, avec l'hiver, mes mains sèches, mon travail, enfin bref, toute la vie, mes mains, vu qu'elles sont sèches, elles s'abîment relativement vite, hein. Il suffit d'un choc, quelque chose qui accroche et j'ai une plaie. Une fois que la plaie s'était naturellement refermée, j'ai commencé à appliquer ce petit baume juste aux endroits où j'ai les cicatrices actuellement. Et j'ai vraiment vu une différence, une réparation plus rapide de la peau. Une cicatrice et des croûtes qui tirent beaucoup moins. Donc franchement, pour les petits bobos, les petites cicatrices, les petites choses qu'on aimerait voir partir plus vite avec une peau réparée, ce baume est vraiment bien. Et pour finir, j'ai testé le nettoyant solide pour le visage de chez Unbottled. Je m'en suis servi quelques fois pour me nettoyer le visage. Alors, il fait un peu une sensation de tiraillement, hein, mais comme beaucoup de savons. Si tu as la peau sèche et que tu utilises ce genre de savon, je te conseille de vraiment pas attendre, ne pas tarder à faire ta skincare derrière pour éviter que ta peau se déshydrate en fait et tire pendant longtemps. Mais sinon, pour un petit nettoyant solide, il est très bien et je pense que je vais surtout m'en servir à l'avenir pour nettoyer tout ce qui est pinceau, éponge à maquillage, etc. Il manque seulement 2 produits à l'appel pour arriver au compte de 24 et ces 2 produits restants ne sont autres que des parfums. Donc côté parfum, j'ai eu Juliette Has a Gun Lady Vengeance. On est sur un format de tube comme ça. Et en deuxième, donc le deuxième produit de cette catégorie et le dernier de ce calendrier de l'Avent, il s'agit d'une eau de parfum de chez Caudalie, l'eau des vignes. Alors là, celui-là, on est sur un full size. Évidemment, au moment où j'ai ouvert les cases, j'ai testé les deux. Alors celui-là, pour moi, c'est juste pas possible. Il sent trop fort, c'est vraiment désagréable, rien que de sentir la bouteille. Vous savez, il y a toujours un petit peu l'odeur du parfum autour
capuchon. Rien que de sentir ça, ça pourrait me donner une migraine. Il sent vraiment trop fort, il ne sent pas bon. J'ai fait un seul pchit sur mon bras au moment de l'ouverture et vraiment l'odeur c'était pas possible. Et alors par contre celui-ci, le Eau des Vignes de chez Caudalie, il sent vraiment bon. Il est très doux au niveau odeur mais on sent quand même l'intensité parce que c'est une eau de parfum. J'aurais tendance à dire qu'il sent la très bonne skincare. Je sais pas trop comment, je suis un petit peu nulle hein, pour décrire les odeurs mais je pense que vous avez vu. C'est un parfum très léger, très féminin. Oh punaise, c'est Ange des Vignes. Depuis tout à l'heure, je dis Eau des Vignes, mais c'est pas du tout ça, c'est Ange des Vignes, pardon. Alors si je commence à te parler pendant 5 minutes de produits et que je te cite même pas correctement leur nom, ça ne va pas le faire. Maintenant que tu sais tout ce que ce calendrier contenait, je vais te donner mon avis. Et bouge pas parce que je te parle du concours juste après. Alors mon avis sur ce calendrier de l'Avent beauté Blissim est un petit peu mitigé. J'ai été extrêmement déçue du manque d'équilibre au niveau des produits. Sur les 5 produits cheveux présents dans le calendrier, donc sur 24 cases je rappelle, il y a eu 2 après-shampoings et 2 masques pour cheveux, dont un format échantillon. Ça aurait été sympa d'avoir un autre type de produit, je sais pas pourquoi pas un shampoing et un après-shampoing pour tester des marques différentes et tester vraiment une hair routine. Pourquoi pas un masque et une huile ou un baume, enfin quelque chose d'une autre utilité, un mini protecteur de chaleur par exemple. Ça aurait pu être n'importe quoi mais ça aurait au moins été des produits différents. Au niveau accessoires, je trouve que c'était bien, enfin en tout cas j'ai trouvé la petite brosse pour se nettoyer le visage extrêmement utile. Les petites barrettes, je crois que c'était entre le 15 et le 20 décembre si je dis pas de bêtises, donc c'était vraiment la bonne période pour les ouvrir. Faire ses soins, ses tests de make-up de fête avec ces petites barrettes, c'était cool. Mon seul regret, c'est peut-être qu'il n'y en ait pas eu plus. J'avoue que ça m'aurait pas dérangé qu'on ait 4-5 accessoires, voilà, 1 ou 2 de plus, histoire de casser la routine des produits. Niveau maquillage, je rappelle 4 produits et encore hein, dedans, il y a un hybride, il y a la lip oil. Franchement, j'étais dégoûtée parce que 3 produits make-up, on va dire 3 viables. Pour un calendrier de l'Avent beauté, j'ai trouvé ça vraiment trop peu. Sans forcément mettre des grands formats, des full size, sans forcément mettre des marques qui coûtent extrêmement cher, mais je pense qu'il y aurait vraiment eu matière à faire mieux. Bon, en plus, j'ai pas eu de chance parce que dans le lot, il y a eu le mascara waterproof et ça m'a condamné d'office à 2 produits make-up, dont un seul que j'ai utilisé. J'avoue que ça m'a un peu fait chier. Et ensuite, pour finir, les 10 produits skincare. Alors, de ce côté-là, je dirais que je suis satisfaite, oui et non. Les points positifs, c'est qu'il y a eu de toutes les marques et de tous les types de produits. Et ça, je répète, c'est important, j'aime bien le fait que ce soit varié. On a eu des sérums, des crèmes contour des yeux, des skincare extrêmement réparatrices comme les baumes. On a eu un baume pour les lèvres, on a eu un soin anti-âge, un exfoliant, une crème pour les mains, une huile démaquillante. C'est simple en fait, sur les 10 produits, il y a eu 2 sérums, donc 2 produits qu'on pourrait juger identiques, mais c'est même pas le cas parce qu'on a un sérum de jour, un sérum de nuit. Donc au niveau de la variété d'utilisation et de la variété du type de produit, je suis vraiment satisfaite. Ils ont vraiment fait un effort là-dessus. Mais à contrario, je trouve que 10 produits, c'est beaucoup trop. En fait, ce qui aurait été sympa, je pense, ça aurait été d'équilibrer à 4-5 produits par famille. Mais d'un côté, marketingment parlant, je peux comprendre, 2024 a été un plein essor pour la skincare. Les nouvelles marques qui faisaient leur apparition sur le marché, des marques qui étaient déjà là mais qui ont grimpé en flèche grâce aux réseaux sociaux, grâce aux tests. En tout cas, je suis très contente d'avoir passé le cap du calendrier de l'Avent de beauté. C'était la première fois que j'en ouvrais un cette année et ça m'a permis de découvrir quand même plusieurs produits que j'ai intégrés dans mon quotidien, notamment la crème Garantia pour les mains. Le prix était à 60 € pour les non abonnés à la box et à 50 € pour les personnes abonnées aux box mensuelles. Donc vous n'avez même pas à vous demander si le calendrier est rentable, évidemment qu'en termes de prix brut sur les produits, il l'est. Maintenant, il est grand temps pour moi de t'annoncer le concours que je t'ai préparé derrière cette vidéo. Parce que dans ce calendrier, j'ai eu beaucoup de produits dont je ne me servirai jamais et j'ai évidemment pensé à vous les filles. Je vous ai préparé 2 lots à gagner pour bien commencer cette nouvelle année 2025. Dans le premier lot, j'ai glissé
l'huile Skin Therapy de chez Herborian, l'exfoliant visage au sucre de la marque Baija, le fard brun foncé froid de chez MAC, le masque à la kératine 100% naturel pour cheveux de la marque Kérargan, et la crème pour le contour des yeux au collagène de Able Skincare London. Et dans le deuxième, j'ai glissé le sérum visage repulpant de chez La Rosée en full size, l'huile lactée démaquillante, le mascara noir waterproof de la marque Joséphine, le petit masque hydratant pour cheveux de la marque Authentic Beauty Concept histoire de tester, un petit chouchou nude pour sublimer tes coiffures, et la lip oil transparente de chez Basic Beauty. Pour participer à ce concours, c'est très simple, voici les instructions. Abonne-toi à ma chaîne YouTube Taevalia, mets un j'aime sous cette vidéo et inscris les mots concours beauté dans les commentaires. Et si tu souhaites augmenter tes chances de gagner, je t'invite à partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux en m'identifiant. Ça compte comme un deuxième bulletin. J'espère que vous serez nombreux à participer pour ce concours. J'ai vraiment envie de vous gâter, de ne pas laisser des produits dormir inutilement alors que ça peut servir à des femmes qui n'ont peut-être pas envie ou les moyens de l'acheter. Ça a été un vrai plaisir pour moi de tourner cette vidéo et de te présenter ce qu'il y a eu au cours de ce calendrier. J'espère du fond du cœur que tu as passé de bonnes fêtes. En attendant la prochaine vidéo, je te fais plein de bisous et n'oublie pas que tu es la personne la plus belle de ta vie.